Ok, alors bonjour tout le monde. Mon nom est Sophie Papineau. J'enseigne le français aux Ursule-Duc en première secondaire. Et je vous présente aujourd'hui la dernière capsule de cet enseignement virtuel de 2019-2020 en première secondaire. Alors, pour commencer cette dernière capsule, parce que M. Morin s'était vraiment trompé, ce n'était pas la dernière sur les participes passés employés avec l'auxiliaire être, c'était plutôt celle de la ponctuation. On m'a légué la super ponctuation. Alors, je me trouve très drôle, c'est la dernière, puis je lâche mon fou un peu, ça fait du bien. Et c'est pas parce que je lâche mon fou, par contre, que c'est pas une notion importante. Alors, pour commencer cette capsule, je vais y aller avec un petit texte qui introduit ma capsule. Alors, j'y vais comme suit. Vous voyez bien là, règle de ponctuation, hein, ponctuation. Puis ici, on a une petite phrase qui est hyper populaire sur Internet. Ce sont des enfants, ce sont les parents qui sont assis à la table et juste une virgule change évidemment le sens de la phrase. Alors, c'est indiqué, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est indiqué « Et si on mangeait, virgule, les enfants ?» Alors, tes parents te regardent et te disent « Et si on mangeait les enfants? » Et dans l'autre cas, il n'y a pas de virgule. Alors, c'est indiqué « Et si on mangeait les enfants? » Point d'interrogation. Alors, on ne s'en ira pas dans le cannibalisme, évidemment, même si vos parents ont peut-être envie de manger vos appareils vidéo ces temps-ci. Mais on se rend compte qu'une virgule peut faire une énorme différence sur le sens de la phrase, sur la sémantique, sur la clarté de ton explication, évidemment. Donc, j'y vais comme suit. Je suis obligée de le lire parce que c'est pas naturel. Bonjour, chers élèves de première secondaire. C'était vraisemblablement une blague lorsque M. Morin vous a mentionné que les capsules vidéo étaient terminées la semaine dernière. Il en restait une seule et la voici donc. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui en apparence semble vraiment d'un ennui mortel, mais qui peut te sauver une quantité phénoménale d'erreurs de syntaxe et j'ai nommé le sujet suivant, les règles de ponctuation. Je viens de faire mon cardio sans même avoir bougé un seul muscle à part les mâchoires. C'est vraiment super. La problématique, cependant, ce n'est pas de faire passer un test cardio à ton enseignant de français via tes productions écrites, mais bien de lui permettre de respirer et d'achever ta production écrite sans un essoufflement intense de sa part. La recette, les signes de ponctuation. Je relis. Bonjour, chers élèves de première secondaire. C'était vraisemblablement une blague lorsque M. Morin vous a mentionné que les capsules vidéo étaient terminées la semaine dernière. Il en restait une seule, et la voici donc. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui, en apparence, semble vraiment d'un ennui mortel, mais qui peut te sauver une quantité phénoménale d'erreurs de syntaxe. Et j'ai nommé le sujet suivant, les règles de ponctuation. Je viens de faire mon cardio sans même avoir bougé un seul muscle à part les mâchoires. Ce n'est pas le cas dans cette deuxième version, évidemment. C'est vraiment super! La problématique, cependant, ce n'est pas de faire passer un test cardio à ton enseignant de français via tes productions écrites, mais bien de lui permettre de respirer et d'achever ta production écrite
sans un essoufflement intense de sa part. La recette, les signes de ponctuation. Je vais faire une blague, 2 versions évidemment, et on se rend bien compte qu'un petit signe de ponctuation, en apparence, les règles de ponctuation en apparence, ça semble anodin, ça semble niaiseux. Ah, madame, on les met un peu partout dans la phrase, on trouve que ça fait cute, que c'est mignon, mais dans le fond, c'est pas le cas. Il y a des règles à suivre, on peut pas en mettre au gré de nos émotions comme ça, juste parce que ça a l'air à faire beau. Hein? Alors évidemment, la ponctuation va assurer la compréhension de ton texte, va assurer le rythme de tes écrits également, et par le fait même le sens de tes idées, ça va de soi. Elle va permettre de lire et de comprendre plus facilement, puis elle va permettre de comprendre et de lire comme si tu étais en voiture en fait. Parce que quand tu te promènes en voiture, il y a des signes, pas de ponctuation, mais on a des signes des signes de signalisation. Hein? Tu décides pas, ou le maire de la ville décide pas à un moment donné, tiens, je vais céder le passage ici, je vais planter une belle pancarte de céder le passage parce que je trouve que céder le passage, ici, ce serait joli, ce serait mignon, ça ferait beau dans cette rue-là. Tu mets pas le maire décide pas de mettre des arrêts, de planter des poteaux d'arrêt, de stop un peu partout parce qu'il aime la forme octogonale du stop. Hein. Il y a vraiment, je me trouve très drôle, il y a vraiment des raisons qui permettent aux conducteurs d'arrêter, de céder le passage, c'est ça, d'immobiliser son véhicule devant un feu de signalisation. Donc, la route, c'est un peu comme la phrase, c'est le même principe. Les signes de ponctuation, ils sont là pour ne pas créer d'embouteillage à ta phrase. On pourrait le dire comme ça. J'aime bien l'idée. Alors, l'embouteillage étant je suis essoufflée, je ne sais plus qui parle parce que j'ai pas inséré mes tirets dans mon dialogue. Je ne sais pas qui parle parce que j'ai pas inséré mes guillemets dans mon dialogue. J'ai oublié des virgules, puis là, je suis super essoufflée parce que j'avais une énumération, j'avais une subordonnée incise, je ne sais pas qui a parlé, j'ai pas ajouté une virgule après mon organisateur textuel, ça semble niaiseux, mais on perd des points pour ça. Alors évidemment, ces signes de ponctuation-là sont aussi nécessaires que sur une route quand tu te promènes en voiture et que tu as des signes de signalisation. C'est la même chose. Ça assure quand même aux automobilistes de bien se comprendre en se côtoyant sur une route. C'est ça. La même chose avec les mots, la même chose avec le rythme de la phrase. Alors, plus tu maîtrises bien les signes de ponctuation, encore une fois, plus tu gagnes des points, moins tu fais d'erreurs de syntaxe. Hein, ça va ensemble. Alors, juste pour que vous le sachiez un tout petit peu, un petit peu de culture générale, la ponctuation, on dit que la ponctuation a été inventée surtout par des grammairiens de la Grèce. Hein? Donc, ça a été vraiment utilisé la première fois par les grammairiens de la Grèce. Et on dit qu'il y en a 3 grammairiens qui sont très importants dans cette nouveauté-là du langage. Il y a Zénodote, je ne le connaissais pas, Aristophane et Aristaque. Donc, 3 grammairiens qui ont décidé à un moment donné, là, ça prend des pauses, ça prend des accents, ça prend des petits signes visuels, typographiques pour nous permettre d'émettre nos opinions, de poser des questions, d'avoir une intonation montante, d'avoir une exclamation. Quand on termine une phrase, l'intonation va diminuer, donc elle sera descendante. Donc,
tous des petits signes comme ça qui sont super, super importants. Alors, évidemment, c'est certain que le latin que vous n'avez pas appris, mais nos bases du français viennent du latin, évidemment. Le latin a vraiment instauré comme tel là, le système de ponctuation qu'on connaît aujourd'hui et ça a été instauré au 4e siècle après Jésus-Christ. Puis, quand on dit que la langue s'est raffinée beaucoup, ben, au cours des siècles, hein, on dit souvent la langue, elle est évolutive, la langue évolue. C'est pour ça que maintenant, ben, on ajoute des mots. L'Académie française, là, qui gère tout ça en France, ben, elle ajoute des mots nouveaux, des mots qui font référence à la technologie moderne, distanciation sociale, par exemple. Hein? Alors, on a beaucoup de mots, juste tout récemment, qu'on n'utilisait pas du tout, et qui font maintenant partie du langage courant. Donc, c'est la même chose pour la ponctuation. Ça a évolué au cours des années. Vous les connaissez, je vais les énumérer quand même assez rapidement. Le point, hein? Évidemment le point, hein, on commence par une majuscule, on termine par un point. Évidemment, quand on lit un texte avec un point à la fin de la phrase, ben, on va avoir tendance à descendre un peu. Hein? Notre intonation va descendre un peu, donc elle sera descendante. La virgule, il y a vraiment plusieurs raisons d'utiliser la virgule. Hein? On peut séparer les éléments d'une énumération. Hein? J'aime les bananes, les fraises, le chocolat et les framboises. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. On doit ajouter une virgule devant les coordonnants mais, car, donc. On peut isoler aussi deux phrases dans la même phrase, hein, deux phrases qui ont un petit peu le même sens. On peut mettre en relief un mot avec une virgule. Pour ma part, virgule, je crois que, donc évidemment, hein, un organisateur textuel va insister, va nous permettre de créer un lien avec ce qui suit. Et il y a aussi le moment où on t'interpelle. Marc-André ou, je ne sais pas moi, Zacharie, virgule, je te parle. Donc, Zacharie, virgule, hein, j'interpelle Zacharie. Nous avons aussi les deux points qui nous permettent d'introduire une énumération. Vous allez le voir dans le document explicatif. On a aussi les deux points qui vont annoncer souvent une cause ou une conséquence. Ça aussi, vous allez avoir, si je dis j'ai mal au ventre depuis hier, 2 points, je vais chez le médecin aujourd'hui, bien c'est sûr que ça annonce, hein, les 2 points vont annoncer une conséquence. La cause, c'est mon mal de ventre, puis la conséquence, c'est que je vais aller chez le médecin. Les 2 points vont annoncer une citation que vous connaissez bien. Hein. Le professeur a dit 2 points, assistez à toutes vos rencontres Teams, point d'exclamation, fermez les guillemets. Alors, les 2 points, c'est pas mal ça qu'on voit en première secondaire. Je vous reviens, j'arrête là 2 minutes. Les joies du virtuel.